Bassirou Diomaye Faye, President of the Republic of Senegal, thank you very much for talking to Al Jazeera. You are the youngest African leader and you've just been democratically elected. And you have a grand vision both for your country and the continent. What was the most important point or message that you have delivered to the world during the meetings of the United Nations General Assembly in New York? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez de revenir sur ma participation à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette session a été l'occasion pour moi de défendre le multilatéralisme inclusif. Comme vous le savez, le Sénégal s'est depuis très longtemps positionné dans le camp de la paix, partout où des crises ont existé, et dans la défense de la différence, de la diversité qui pour nous est un enrichissement entre les peuples. Et c'est dans cette diversité-là et dans le respect de la souveraineté de chaque pays que nous devons construire des ponts qui permettent de garantir la paix dans le monde. Et ce multilatéralisme inclusif est d'autant plus important aujourd'hui que le monde est traversé par des crises multiformes, mais qui sont aussi très préoccupantes pour la paix mondiale. To be a bit more specific, Mr. President, have you been able, alongside the other African leaders, to push for the cause of Africa at the UN, and particularly in your attempts to secure a seat for Africa at the United Nations Security Council? Je le pense très sincèrement, d'autant plus que les voix ne sont plus des voix isolées pour réclamer la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres instances internationales comme le FMI et la Banque mondiale. De plus en plus aussi, les pays occidentaux commencent à tenir le même discours. Cela veut dire qu'ils adhèrent à la justesse du combat qui est défendu par les pays du Sud. Et c'est d'autant plus important que le monde ne se limite pas, comme le dit un autre président, à 5 pays. Et cette demande n'est qu'une demande légitime des pays pour un multilatéralisme inclusif qui donne à l'Afrique comme à l'Amérique latine une place plus importante dans le processus de prise de décision dans le concert des nations. Nous pensons que des efforts sont en train d'être faits, que des progrès seront bientôt réalisés de façon concrète et que la réforme des instances des institutions multinationales, internationales seront effectivement mises en œuvre et aboutiront à un consensus global qui respecte la diversité des pays qui composent cette institution qui est extrêmement précieuse à nos yeux. The first few words of your inaugural address in April were actually a promise of change, Mr. President. You said, by electing me, the Senegalese people have opted for a breakup. Could you be more specific about what kind of breakup? Breakup with what? Je pense qu'il faut constater déjà que le contexte préélectoral au Sénégal a été extrêmement lourd de revendications sociales légitimes qui ont abouti quand même à des pertes en vies humaines et à des dégâts matériels importants. Mais quand on note la manière dont le processus électoral s'est dénoué, où le peuple sénégalais s'est rendu dans le calme aux urnes pour faire son choix, qui n'a été l'objet d'aucune contestation, ni du côté d'une frange du peuple, ni du côté des autres candidats à la présidentielle, on se rend compte que ce peuple n'avait qu'une seule obsession, c'est de défendre les valeurs démocratiques et les libertés. Pourquoi le peuple en est arrivé à ça? Parce qu'effectivement, il y avait une menace réelle sur la démocratie au Sénégal. La rupture consiste déjà d'imposer plus de démocratie à travers des réformes institutionnelles inclusives, à faire de la justice une justice qui restaure la confiance entre elle-même et le peuple. Et nous avons déjà commencé dans ce chantier dès le mois de mai Sorry, go ahead. Dès le mois de mai, donc, nous avons tenu les assises de la justice et les conclusions consensuelles pour réformer ces institutions importantes dans la démocratie ont été transmises. Certainement, avec la mise en place de la prochaine Assemblée, la mise en œuvre de ces réformes se poursuivra
Et le Sénégal connaîtra une justice plus équitable, mais aussi le Sénégal connaîtra une meilleure gouvernance parce que les scandales ont jalonné le régime précédent. Et il nous appartient, comme nous l'avons promis, d'avoir une gestion qui soit véritablement orthodoxe et qui prenne en charge les priorités du pays. Voilà en quoi, entre autres, au-delà du choix prioritaires des secteurs dans lesquels nous investissons, la rupture, en quoi elle consiste, et c'est une véritable transformation systémique que nous avons proposée au peuple sénégalais et que nous sommes en train de mettre en œuvre. Okay. Certain people accuse you of trying to consolidate your own powers by calling for an early election, an early parliamentary election, and also by dissolving the parliament. Could you explain your objectives and motivations behind those decisions? Chacun a le droit d'avoir son opinion en démocratie. Et en tant que président de la République, je dois être le premier garant de l'expression libre des citoyens dans le cadre de leur opinion. Il reste entendu que, quelles que soient les critiques, je revendique le droit à être apprécié ou jugé sur les actes que je pose en conformité avec la loi qui régit le cadre d'action dans lequel j'agis. La dissolution de l'Assemblée nationale est prévue par la Constitution de notre pays, qui est la charte fondamentale. Est-ce que j'ai violé la Constitution en dissolvant l'Assemblée nationale le 12 septembre? La réponse est non. Et j'ai voulu en avoir la garantie en demandant au Conseil constitutionnel, quand le débat s'est posé sur la bonne date, de trancher sur la date qui devait être la bonne pour dissoudre. Le Conseil a retenu le 12 septembre, j'ai dissous le 12 septembre. La Constitution m'oblige, quand je dissous, de fixer la date de la prochaine élection, des prochaines élections législatives dans un délai minimal de 60 jours et dans un délai maximal de 90 jours. J'ai fixé la date dans un délai de 67 jours. Est-ce que je me suis conformé à la loi en faisant ça? Oui. Le processus est en train de se dérouler normalement. L'opposition, comme elle en a le droit, en toute liberté, a saisi le Conseil constitutionnel pour faire annuler les décrets que j'avais pris. Le Conseil, en toute souveraineté, a confirmé les décrets et rejeté les recours. Je leur ai garanti que l'élection va se passer dans la transparence et dans la régularité, et le peuple sénégalais aura l'occasion de renouveler la démocratie en confirmant le mandat qu'il nous a donné ou en faisant un autre choix. Toujours est-il que le résultat des urnes, qui correspondra à l'expression libre de la volonté populaire, s'imposera à tous les acteurs, y compris à moi-même. Okay, you've made that point clear, but could you please tell us why these people are opposing your policies? Certain opposition parties are even organizing rallies against your reforms. What's the explanation and what are the motivations of their opposition to your policies? La démocratie, c'est la diversité d'opinions, et la diversité doctrinale, la diversité dans les positions. C'est ce qui fait le charme de la démocratie. Je demeure convaincu que la diversité est une source d'enrichissement pour chacun. Que l'opposition ne soit pas d'accord avec moi dans les réformes que j'ai proposées, notamment en voulant la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil des collectivités territoriales, est tout à fait légitime parce que c'est elle qui définit librement sa posture. D'un autre côté, je garde la possibilité de mettre en œuvre les mécanismes que la loi m'offre et que j'ai cités tantôt. Ils sont libres aussi dans le cadre de la compétition de s'organiser au mieux de leur stratégie parce que chacun va dans la compétition en voulant gagner, étant entendu que le seul souverain qui détient le pouvoir de délégation de sa légitimité reste le peuple, et le peuple s'exprimera quand il aura fini d'écouter tout le monde le dimanche 17 novembre 2024. Transparency International, in its 2023 report, has ranked Senegal at 70 on a scale of 180 countries in terms of corruption index. Do you have right now some early indications of a different situation now that you are the president? L'un de mes plus grands chantiers est la lutte contre la corruption. Je l'ai affirmé dès ma candidature
en faisant œuvre de transparence complète sur mon patrimoine que j'ai déclaré étant candidat, et je me suis soumis à cette déclaration de patrimoine dans les 100 jours de mon mandat alors que la loi ne m'imposait pas de délai. J'ai imposé aussi à tous les ministres de mon gouvernement de respecter le délai qui leur a été fixé pour déposer leur demande leur déclaration de patrimoine. D'un autre côté, j'ai mis en place le pôle judiciaire financier, qui est l'organe judiciaire qui est chargé de réprimer les délits financiers et économiques. Et il a commencé à faire son travail dans la sérénité et en toute souveraineté. D'autres réformes interviendront. Des projets de loi sur la transparence sont disponibles. Il s'agit d'un projet de loi sur la déclaration de patrimoine pour élargir le champ des assujettis, d'un autre projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte en matière de corruption et de délits économiques, d'un autre projet de loi qui doit modifier les pouvoirs de l'organe de répression de la corruption en les renforçant, et d'un projet de loi sur l'accès à l'information. Cette série de 4 lois, quand elles seront votées, renforceront fondamentalement le dispositif de lutte contre la corruption à côté de la reddition de comptes qui est en train de se dérouler normalement. Apart from the question of corruption, Mr. President, you have promised to do something about unemployment, particularly among the youth, and also to give a bigger portion of the natural resources, the revenues of the natural resources to the people of Senegal. What progress has been made with regards to these 2 points? We notice that unemployment among the youth is still a major issue in Senegal. Le chômage des jeunes est un problème majeur partout dans le monde et une préoccupation majeure dans le cadre de l'exécution de mon mandat. Les jeunes ont besoin de travailler. Le Sénégal est un pays qui a 75% environ de sa population qui a moins de 35 ans. Et le phénomène migratoire que nous sommes en train de vivre de façon déchirante rend compte effectivement de l'ampleur du chômage dans notre pays. Voilà pourquoi j'ai mis un point d'honneur dans la formation professionnelle et technique pour outiller les jeunes afin qu'ils puissent être le réceptacle d'un transfert de savoir-faire dans le cadre de l'exécution des contrats d'envergure qui sont signés dans notre pays. Et c'est une clause importante que nous sommes en train de mettre en œuvre dans tout ce que nous signons. Je dois dire aussi qu'en voulant investir massivement dans l'agriculture qui mobilise près de 70% de la population active, et en voulant investir dans l'industrialisation pour ajouter de la valeur et transformer les matières premières dans notre pays, mais aussi pour créer des emplois, en voulant investir massivement dans la digitalisation à travers une stratégie qui est en train d'être finalisée pour donner aux jeunes la possibilité de profiter des potentialités qu'offre le numérique et les services qu'il annexe, nous sommes en train de prendre à bras le corps un problème dont nous sommes pleinement conscients, à savoir celui de l'emploi des jeunes. Il est bien évident qu'en 6 mois, il est difficile d'inverser fondamentalement la courbe du chômage, mais à l'aune de ce que nous sommes en train de faire, bien avant la fin du mandat, les résultats seront fondamentalement ressentis. You have just mentioned the contracts, and the question is, you have promised to revise all the contracts between Senegal and other countries to make sure that none of them violates the sovereignty of Senegal or the interests of the country. Could you give us some specific examples, and what are the countries in question here? Je voudrais déjà faire noter que quand nous sommes arrivés, nous en avons parlé bien avant dans le cadre de notre programme. Nous l'avons confirmé après mon élection. Nous avons mis en place depuis bientôt un mois ou un peu plus un comité de relecture de l'ensemble des contrats. Ce comité est en train de travailler à faire l'inventaire des conventions et contrats qui ont été signés par le Sénégal. L'objectif étant de voir est-ce que les autres parties ont respecté leurs obligations et leurs engagements dans le cadre de l'exécution de ces contrats, et le cas échéant, continuer à renforcer le partenariat avec eux. Si ces parties n'ont pas respecté les engagements et les obligations que la loi leur impose au Sénégal,
ou que les contrats qu'ils ont signés leur imposent, évidemment qu'il va falloir revenir à une plus grande équité et à un plus grand équilibre contractuel. Nous nous sommes attachés les meilleurs cabinets qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays d'Afrique pour faire aboutir la renégociation des contrats dans lesquels le déséquilibre est flagrant. En guise d'exemple, quand je suis arrivé, il y a eu des concessions exactes que j'ai arrêtées. La concession des chantiers navals de Dakar a été signée à la hâte et en violation des règles qui régissent la signature des contrats. Je l'ai arrêté, un comité a été mis en place et nous sommes en train de le relancer, étant entendu que toutes les parties qui sont intéressées par l'appel d'offres pourront à nouveau soumissionner, mais nous avons voulu garantir que sur les 20 ans ou plus dans lesquels on attribuera la concession, que les intérêts du Sénégal auront été pleinement pris en charge. So, President, your ties with Ousmane Sonko are very close. Is there a risk that his presence might overshadow your governance, and what influence does he have right now on the policies that you make? Je pense qu'il n'est pas utile de rappeler que Ousmane Sonko, le Premier ministre, n'a pas été dimensionné pour un poste de Premier ministre. Donc il est tout à fait normal qu'il occupe une place importante dans l'architecture gouvernementale en étant le chef, donc en déroulant, qu'il prenne toute la place qui est la sienne dans le cadre de l'exécution de ses missions. Il ne va pas au-delà. La loi et la Constitution ne lui permettent pas d'usurper mes prérogatives et il ne le fait pas. Sous ce rapport, tant qu'il se déploie de façon efficace dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il aura mon satisfecit et il est en train de le faire et de le dérouler en toute loyauté, avec toute l'abnégation qu'il faut et tout l'engagement qu'il faut. You've talked about the creation of a vice presidency and also of reducing the powers of the President of the Republic. Why do you think these reforms are necessary, and when do you think they will be introduced? D'abord, quand j'évoquais le poste de vice-président, il était question qu'il soit élu à l'occasion d'une élection présidentielle dans le cadre d'un ticket entre le président et le vice-président. La prochaine élection, avec cette hypothèse de réforme, se déroulera en 2029. Pourquoi nous avons proposé une telle réforme? Pour la simple raison que les pouvoirs du président de la République au Sénégal, tels que la Constitution les répartit entre lui et les autres institutions et même au sein de l'exécutif, sont exorbitants. Et c'est un devoir de mémoire et de vérité que de le reconnaître. Il reste entendu que cette réforme n'est pas aujourd'hui une priorité puisque le cadre dans lequel il doit se dérouler va arriver en 2029. Mais les réformes de la Constitution de façon générale, impliquant ce point comme impliquant d'autres points, vont être pris en charge dans le cadre de la nouvelle Assemblée ou, s'il était nécessaire, dans le cadre d'un référendum qui sera soumis à l'appréciation du peuple. Mais dès 2013, il faut le rappeler, la Commission nationale de réforme des institutions recommandait un rééquilibrage des pouvoirs au sein de l'exécutif entre le président de la République et le Premier ministre. Et il y avait déjà un pas qui a été fait qui constituait à faire du gouvernement une institution pour le renforcer face au président de la République. Your electoral campaign has been distinguished by a very strong rhetoric against the former colonial power, France. What is the future of the relationship between your country and France, and what are the changes you are planning to make with regards to these relations? Nous avons promis de faire du Sénégal un pays souverain, un pays juste, un pays uni, un pays prospère. La reconquête pleine et entière de notre souveraineté, j'allais dire de toutes les souverainetés, alimentaire, industrielle, sécuritaire, numérique et j'en passe, est une affirmation envers tous les pays du monde et envers tous les peuples du monde. Pas spécifiquement à l'endroit d'un seul pays, parce que tous les pays ont des envies de conquête, des envies d'hégémonie, et il nous appartient de protéger clairement les intérêts de notre peuple et d'affirmer notre souveraineté, de l'asseoir et de l'imposer face à toutes les autres parties.
Cela ne saurait être identifié à l'égard d'un seul pays et ce serait très réducteur de penser que ce discours-là a été orienté vers une seule puissance et pas envers les autres, parce qu'on ne peut pas être souverain envers un pays et ne pas l'être envers les autres et considérer qu'on est totalement souverain. But is a cultural independence from France in Senegal even imaginable or possible? And how could you reconcile between the Pan-Africanism that you support and the presence of Francophonie in Senegal? Isn't Senegal for a long time in the cultural grip of France? La langue, elle est là, c'est un héritage colonial. De plus en plus, les Sénégalais, depuis longtemps d'ailleurs, sont bilingues dans d'autres langues. L'espagnol, de plus en plus même le chinois, l'anglais, n'en parlons pas. La langue est un héritage culturel, c'est notre langue officielle. Nous n'avons pas à le reprocher à la France ni à un autre pays qui est en train d'imposer sa langue au Sénégal ou dont la langue suscite l'intérêt des Sénégalais à travers des instituts qui sont mis en place et où les Sénégalais vont librement. Le Sénégal est un pays de culture. Cette culture ne peut être obérée par une autre culture, même si la mondialisation impose aujourd'hui à tous les pays du monde, pas au Sénégal seulement, une interpénétration des cultures qui fait que les gens, chemin faisant avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, découvrent d'autres modes de vie auxquels ils souscrivent librement. Mais sur le plan intérieur, le Sénégal reste un pays profondément culturel et il faut observer de près le Sénégal pour s'en rendre véritablement. Sous ce rapport-là, nous n'avons pas de crainte particulière et nous sommes en train de réhabiliter beaucoup de mémoire pour rappeler aux Sénégalais, s'il en était besoin, qui il est. La commémoration à venir du massacre de Thiaroye le 1er décembre 2024, 80 ans après, est quelque chose qui doit être inculqué aux jeunes pour qu'ils sachent la trajectoire qui a été faite par leurs arrière-grands-parents et ce que doit être leur place dans le concert des nations. So, do we understand by what you said that French is there to stay as well as the franc CFA? Pourquoi ça dérangerait? Toutes les langues sont les bienvenues au Sénégal. L'important étant que le Sénégalais qui sort du Sénégal ou qui est en contact avec un étranger puisse interagir avec lui dans le cadre d'un dialogue fraternel entre les nations qui passe forcément par les hommes. You have worked for the return of Mali, Burkina Faso and Niger to the CEDEAO, the ECOWAS community of West African nations. What was the impact of their quitting that organization on the stability in the Sahel, and why have you asked for their return? D'abord, on ne peut pas encore parler de retour parce que le délai de préavis expire en janvier. Ce que nous demandons, c'est que plutôt qu'ils restent, pas qu'ils reviennent. Et nous respecterons leurs décisions. J'ai été nommé médiateur. Mon rôle est de travailler à ce que les différentes parties se retrouvent autour d'une table et qu'ils puissent se parler pour aboutir à la solution la moins conflictuelle possible. The Russian model of cooperation has attracted several members of the security pact called G5 in the Sahel. Apparently, they look at it as the most expedient and quickest way to get rid of the hegemony of the former colonial power, France. With regards to Senegal, to what extent is Senegal impressed by that model? Les pays sont libres et souverains. Ils décident librement et en toute souveraineté de nouer des coopérations avec les partenaires qu'ils veulent. Le Sénégal respecte cette souveraineté et les choix de chaque pays par rapport aux partenaires avec lesquels il entend traiter, quel que soit le domaine de coopération que ces pays ont librement choisi. Parce que le Sénégal aussi choisit les pays avec lesquels il coopère et personne ne lui imposera des pays avec lesquels il va coopérer. Mais je rappelle que dès 1962 ou bien avant, le Sénégal avait fait déjà preuve d'ouverture vers d'autres pays. Et c'est cette logique-là qui continue aujourd'hui, qui a été davantage exploitée ou renforcée par le président Abdoulaye Wade envers les pays du Golfe, envers les pays de l'Amérique latine,
envers les pays du Pacifique et envers d'autres pays occidentaux avec lesquels nous avons des relations traditionnelles et privilégiées que nous entendons renforcer comme avec tous les autres partenaires. Le Sénégal, comme je l'ai promis, est un pays ouvert à toutes les coopérations gagnant-gagnant qui sont respectueuses de notre souveraineté et des fondements de notre vivre ensemble au Sénégal. Finally, Mr. President, at this moment of uncertainty, what is the message that you want to convey to the people in Senegal, both to those who support your policies and those who oppose them? Je voudrais d'abord exprimer ma compassion aux populations qui sont victimes des inondations au moment où je suis absent du territoire et leur dire que le gouvernement sera à leur côté et leur apportera toute l'assistance nécessaire, mais qu'il travaillera rapidement à un plan général pour éradiquer ce fléau. Je voudrais aussi dire aux jeunes Africains de façon générale, parce que le Sénégal est le pays de départ, mais les migrants proviennent de tous les pays, y compris et surtout ceux qui sont frappés par l'insécurité au Sahel. Dire à ces jeunes que c'est eux qui doivent construire leur pays et que là où ils vont, c'est des jeunes qui l'ont construit et qui l'ont rendu meilleur pour qu'ils aient envie de partir là-bas et leur force de travail est importante pour le pays. Je voudrais enfin dire à l'ensemble des Sénégalais qui m'ont choisi le 24 mars 2024 comme ceux qui ont choisi une autre alternative, que la promesse que nous leur avons faite, nous la tenons au jour le jour dans nos actions quotidiennes. Et c'est comme ça que nous travaillerons à leur présenter le 7 octobre prochain le nouveau référentiel des politiques publiques au Sénégal et la vision 2050 du gouvernement pour leur dire où est-ce que nous voulons aller, leur demander leur soutien constant pour la mise en œuvre de ces réformes fondamentales. Excellency Bassirou Diomaye Faye, President of the Republic of Senegal, thank you very much for talking to Al Jazeera. Merci beaucoup.